As-tu déjà senti une oppression spirituelle sur ta vie? Des pensées noires qui ne partent pas, des cauchemars à répétition, une lourdeur inexplicable, des attaques que tu ne peux pas voir mais que tu ressens. Aujourd'hui, on parle de Saint Michel Archange, le guerrier céleste mentionné dans la Bible, celui qui a vaincu Satan et ses démons. Mais attention, selon ta tradition chrétienne, tu vas comprendre différemment son rôle. Dans cette vidéo, tu vas découvrir qui est vraiment Saint Michel selon la Bible, comment les différentes églises le comprennent, et surtout, comment gagner tes combats spirituels, quelle que soit ta dénomination. Reste jusqu'à la fin, car je vais te donner 7 armes spirituelles concrètes pour résister aux attaques. Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche pour plus de vérité qui libère. Qui est Saint Michel dans la Bible? Commençons par les faits bibliques. Ce que toutes les églises chrétiennes reconnaissent. Saint Michel Archange apparaît dans 3 livres de la Bible. Premier passage, Daniel 10. Daniel jeûne et prie pendant 3 semaines. Un ange lui apparaît et lui dit « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. » Plus loin, l'ange dit encore « Michel, votre chef, le protecteur d'Israël. » Michel est présenté ici comme un prince céleste, un défenseur du peuple de Dieu, un guerrier spirituel qui combat dans les lieux célestes. Deuxième passage, Jude verset 9. L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Même Michel, cet archange puissant, ne combat pas par sa propre autorité. Il invoque le nom du Seigneur. C'est un détail capital qu'on va explorer. Troisième passage, Apocalypse 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Voilà la scène la plus célèbre. Michel mène les armées célestes. Satan et ses démons sont vaincus et jetés sur terre. Catholiques, orthodoxes, protestants, tous reconnaissent ces passages. Tous reconnaissent que Michel existe. Tous reconnaissent qu'il combat les forces démoniaques. Mais c'est là que les chemins se séparent. Dans la tradition catholique et orthodoxe, Saint Michel occupe une place centrale. Il est considéré comme le défenseur de l'Église, le protecteur des âmes, celui qui pèse les âmes au jugement, un intercesseur puissant devant Dieu. Les catholiques et orthodoxes prient Saint Michel directement. Ils lui demandent son intercession. Ils l'invoquent dans le combat spirituel. La prière à Saint Michel la plus connue a été composée par le pape Léon XIII en 1886. Elle dit « Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussés en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. » Cette prière était récitée après chaque messe jusqu'en 1964. Des millions de catholiques la prient encore aujourd'hui. Pourquoi cette pratique? Pour les catholiques et orthodoxes, les saints au ciel sont vivants en Christ. Ils ne sont pas morts, mais glorifiés. Ils peuvent intercéder pour nous devant Dieu. Comme tu demanderais à un frère de prier pour toi, tu peux demander à Saint Michel de prier pour toi. Ce n'est pas de l'adoration, c'est de l'intercession. Les catholiques citent plusieurs versets pour soutenir cela. Apocalypse 5, 8. Les saints présentent les prières devant Dieu. Hébreux 12, 1. Nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Jacques 5, 16. La prière du juste a une grande efficacité. Ils disent, si les justes sur terre peuvent prier efficacement, combien plus ceux qui sont glorifiés au ciel. Les dévotions incluent Baptiste d'Establistitusum, médaille de Saint-Michel, neuvaine, 9 jours de prière, chapelet de Saint-Michel, une consécration à Saint-Michel, fête liturgique 29 septembre. Pour des millions de chrétiens catholiques et orthodoxes, invoquer Saint-Michel est aussi naturel que demander la prière d'un ami. Maintenant, respirons. Catholiques et protestants peuvent débattre sur l'invocation.
mais il y a des vérités sur lesquelles tous s'accordent. Tous les chrétiens croient que 1. Le monde spirituel est réel. Satan existe. Les démons existent. Les attaques spirituelles sont réelles. Ce n'est pas du folklore. C'est biblique. 2. Satan est déjà vaincu. À la croix, Jésus a désarmé les dominations et les autorités. Colossiens 2, 15 dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » 3. Les anges existent et servent Dieu. Hébreux 1, 14 dit qu'ils sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. 4. Nous devons combattre spirituellement. Éphésiens 6, 12 car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 5. La victoire vient de Dieu. Que tu pries Dieu directement ou que tu invoques Saint Michel pour intercéder, une chose est sûre, c'est Dieu qui donne la victoire. Ni toi, ni les anges, ni les saints ne peuvent vaincre par leur propre force. C'est toujours la puissance de Dieu qui agit. Ces points communs sont essentiels. Ils nous unissent au-delà de nos différences. Comment combattre spirituellement? Alors concrètement, comment faire? Que tu sois catholique, orthodoxe, protestant ou évangélique, voici 7 armes spirituelles que la Bible donne à tous les chrétiens. Première arme, la prière. Jésus dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Catholique, prie Dieu, prie avec les saints. Protestant, prie Dieu directement. Mais dans tous les cas, prie. La prière est ton premier bouclier. Deuxième arme, la parole de Dieu. Jésus a vaincu Satan dans le désert avec 3 mots, il est écrit. Quand l'ennemi attaque, cite la parole, déclare les promesses de Dieu. La Bible est l'épée de l'esprit. Éphésiens 6, 17. Troisième arme, le jeûne. Jésus dit de certains démons, cette espèce-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, 21. Le jeûne brise les forteresses spirituelles. Il affaiblit la chair et fortifie l'esprit. Quatrième arme, le nom de Jésus. Philippiens 2, 10 dit. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les démons tremblent à ce nom. Quand tu invoques Jésus-Christ, l'enfer recule. Cinquième arme, le sang de Christ. Apocalypse 12, 11 dit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus purifie, protège et donne la victoire. Catholiques et protestants s'accordent. C'est par le sang de Christ qu'on vainc. Arme 7, la louange. 2 Chroniques 20 raconte comment Josaphat a vaincu ses ennemis par la louange. Quand tu loues Dieu, l'ennemi fuit. La louange établit le règne de Dieu dans ta vie. Ces 7 armes sont pour tous les chrétiens, quelle que soit ta tradition. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. On peut débattre sur l'invocation des saints. On peut avoir des théologies différentes. Catholiques et protestants ne seront pas toujours d'accord. Mais rappelons-nous ceci, nous avons le même Seigneur, Jésus-Christ mort et ressuscité. Nous avons le même ennemi, Satan, qui cherche à nous diviser. Nous avons la même mission, annoncer l'évangile et faire des disciples. Ne laisse pas les différences doctrinales te faire oublier l'essentiel. Nous sommes un en Christ. Romains 14, 19 dit. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Si tu es catholique, respecte ton frère protestant. Si tu es protestant, respecte ton frère catholique. Au ciel, il n'y aura pas de dénomination. Il y aura seulement la famille de Dieu unie dans l'adoration de l'agneau. Alors, que retenir de cette vidéo? Saint Michel Archange est un guerrier céleste. La Bible le confirme. Il combat les forces des ténèbres. Comment tu comprends son rôle dépend de ta tradition. Mais une chose est sûre, c'est Dieu qui donne la victoire. Que tu invoques Saint Michel pour intercéder ou que tu pries Dieu directement au nom de Jésus, rappelle-toi que ta force ne vient pas de toi. Elle vient du Tout-Puissant. Les attaques spirituelles sont réelles, mais la victoire est encore plus réelle. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8:31. Lève-toi, revêt ton armure, prie avec foi et marche dans l'autorité que Christ t'a donnée. Les ténèbres reculent devant la lumière de Dieu en toi.
Si cette vidéo t'a éclairé, même si tu n'es pas d'accord sur tout, mets un like pour que d'autres la découvrent. Abonne-toi pour plus de vérités bibliques présentées avec respect et profondeur. Active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, commente ci-dessous, es-tu catholique, orthodoxe, protestant ou évangélique? Comment comprends-tu le rôle de Saint Michel? Soyons respectueux dans les échanges. On peut ne pas être d'accord et s'aimer quand même. Que la grâce de Jésus-Christ soit sur toi. À très bientôt.